Quel bonheur d'avoir rencontré Jésus et quel bonheur de marcher avec lui. Alors les choses ne sont pas toujours faciles et on va le voir, hein, c'est pas nouveau. La parole de Dieu est là pour nous encourager, nous fortifier et ça demeure. Voilà, la parole. La parole, c'est elle qui nous tient. C'est elle qui se marque d'une façon indélébile dans notre cœur. C'est elle qui bien nous conduit quand nous avons besoin d'une direction. Et c'est elle qui nous donne de regarder vers le ciel quand nous sommes dans la tempête, quand nous sommes dans les difficultés, quand nous sommes là, nous ne savons plus ce que nous pouvons faire, mais lui, il est toujours là. Yahvé, Shama, l'Éternel est ici. L'Éternel est à côté de toi pour te conduire. Hein, il l'a dit d'ailleurs, hein, c'est David qui disait « Je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Ah, qu'il est bon de plonger les regards dans la parole du Seigneur. Alors, je pensais encore à Paul quand il disait « Je ne me lasse pas de vous écrire et de vous dire les mêmes choses. Pour vous, cela est salutaire. » Voilà, la parole qui a été dite aussi à Josué quand il a dû prendre le peuple pour le conduire. Après Moïse, c'était pas chose facile. Mais voilà, Dieu lui a dit « Médite ma parole jour et nuit, et c'est alors que tu réussiras. » La parole de Dieu. Ah, ce livre. Je ne sais pas pour vous, mais chaque jour, je bénis Dieu. Je dis « Ah Seigneur, j'aime ta parole. » C'est cette parole qui m'a touché un jour dans ma jeunesse. Et c'est cette parole qui continue à me conduire, qui continue à me garder. Sans lui, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, c'est vraiment extraordinaire. Quand nous regardons le chemin parcouru, ah, que tu es bon, Seigneur, que tu es merveilleux. Merci de nous avoir laissé ta parole. Et Jésus ne le disait-il pas, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, qu'il est bon, d'être là ce matin, dans la communion fraternelle, dans la présence de notre Seigneur. Hein, vous l'avez entendu comme moi, il a parlé, il a encouragé. Dieu est toujours là quand ses enfants se rassemblent. Et c'est formidable d'avoir son soutien et d'avoir sa force. Alors, aujourd'hui, pour vous encourager, nous avons le livre, la parole. Béni soit Dieu de ce que un jour Paul a dit à Timothée, prêche la parole. On sait que Dieu, par sa parole, touche les cœurs, sauve les hommes et les femmes, sauve les enfants, sauve les adolescents, sauve la jeunesse. On sait que Dieu, par sa parole, fait en sorte qu'il y ait des miracles et des prodiges, qu'il y ait des guérisons, parce que nous avons un Seigneur qui est grand. Grande est sa fidélité, nous dit sa parole. C'est extraordinaire. Alors, je me suis arrêté sur le texte de Luc, dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Voilà, quand j'ai été invité à venir vous voir, j'ai pensé à ce passage. Et le premier verset nous dit, voilà, Jésus parle à ses disciples et il leur dit ceci, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La prière, je ne sais pas comment vous gérez votre temps de prière, mais je crois que c'est bon chaque jour de prendre un temps. Alors, quelquefois, on peut zapper. Il y a des circonstances, quelquefois, qui font que, voilà, nous avons zappé.
Mais je crois que ce qui est important, c'est toujours nous rappeler eh bien, cette parole que Jésus disait à ses disciples. Il faut toujours prier. Oui, c'est quelque chose de formidable. Alors je pensais à Abraham, quand dans sa marche, à un moment donné, c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 13 et au verset 18, Abraham, il nous est dit, Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel, près des chênes de Mamré. Ça veut dire vigueur et prospérité. C'est cela que Dieu veut pour chacune de nos vies. Il veut que nous ayons la vigueur et que nous puissions prospérer. Et si nous regardons bien dans notre marche avec Dieu, eh bien, c'est cela qu'il a permis jusqu'à ce jour et c'est cela qu'il veut continuer de faire. Quand nous voyons des frères et sœurs qui avancent dans l'âge et qu'ils sont toujours actifs, alors c'est quelque chose de merveilleux. Mais ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous donne toutes choses. C'est Dieu qui fait toutes choses. Et c'est pour ça qu'il nous encourage, eh bien, à la prière. Et Abraham, eh bien, c'était son cas. Il était, voilà, près des chênes de Mamré, près d'Hébron. Hébron, union, liaison. Il était en connexion avec son Créateur. Il était en connexion avec Dieu. Et quand vous lisez les chapitres suivants, vous voyez que c'est là que bien Dieu lui a parlé. C'est là que Dieu s'est révélé. C'est là que Dieu lui a confirmé qu'il allait avoir une descendance. Parce que Abraham a vécu des choses grandes et glorieuses. Mais voilà, il était, et il me semble voir près des chênes de Mamré, eh bien, dans cette connexion avec Dieu, lui parlant, lui demandant, lui quelquefois lui disant pourquoi telle situation, pourquoi telle autre, et aussi prêt, eh bien, à intervenir s'il fallait faire quelque chose pour son frère, pour sa famille, pour les uns et les autres. Quand Lot a été emmené captif avec sa famille, avec ses biens, etc., eh bien, il nous est dit dans le livre de la Genèse, eh bien, que quelqu'un est venu lui dire, voilà, Lot a été emmené captif, et puis avec sa famille et tout cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout de suite, il avait une armée qui était là aussi prête à intervenir, à les conquérir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est allé au secours de Lot et de sa famille. Et l'Écriture nous dit qu'il a tout ramené. Alors, on voit que la prière, eh bien, la prière, ça nous garde en forme. La prière, quoi qu'il arrive, nous pouvons tourner les regards et nous connaissons Dieu, mais nous connaissons aussi son Fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie sur le bois de la croix et qui a tout accompli. Ça veut dire que, eh bien, nous pouvons aller à lui et il sera toujours là pour nous secourir, pour nous aider, pour régler notre situation. Alors, c'est vraiment quelque chose de formidable. Alors, on pourrait citer d'autres personnages, hein. Vous savez, la Bible, je crois que chaque jour on découvre. Alors, bien sûr, quand on arrive et quand on accepte le Christ dans sa vie, on découvre l'Évangile. Et puis après, on lit ce livre que Dieu nous a laissé. Cette parole qui est la vérité, cette parole, eh bien, qui est toujours là pour, eh bien, nous aider, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances. Dieu a toujours une parole propre à nous fortifier, propre à nous encourager, propre à nous dire « Ne t'inquiète pas, voilà, je vais m'occuper de ta situation. » Et en son temps, quand il le désire, quand il l'a prévu, eh bien, il ne manque pas de nous exaucer. Il faut prier, il faut toujours prier, mais il y a toujours l'exaucement parce que Dieu nous écoute. Il est attentif. Quelquefois, on peut être
on peut vivre au milieu de l'indifférence, personne ne se soucie de nous, mais notre Dieu est près de nous. Il est près de chacune de ses brebis. Il est celui qui nous aime. Et quand nous regardons à la lumière des Écritures, quel amour, un amour éternel. Nous pouvons quelquefois lui être infidèles, mais lui demeure fidèle, nous dit sa parole. Alors, la prière, oui, quelle puissance dans la prière. Et quelquefois, eh bien, c'est notre seul recours. Et je me suis arrêté dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 20. Le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 20, et là, il est question d'un roi de Juda, du roi Josaphat. Alors, Josaphat, quand vous regardez sa vie, eh bien, c'était cela. Il a marché dans les voies de son père, il a marché dans les voies de Dieu, et il faisait tout pour, eh bien, glorifier son Dieu. Et la Bible nous dit que c'était à une époque où, eh bien, Israël ne marchait pas tellement comme il le fallait. Mais il n'a pas imité Israël. Il est resté dans les voies de Dieu et il a suivi, eh bien, le chemin que Dieu lui a tracé. Alors, il a fait des expériences. Et notamment, quand nous lisons le chapitre 20, eh bien, nous voyons ceci. Il nous est dit, dans le verset 1er, « Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Atazon Tamar, qui est En-Gedi. » Voilà l'information qu'on va donner à Josaphat. Vous savez comme moi que ce n'est jamais facile quand nous sommes dans les problèmes, dans les difficultés. Et on sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, on le voit, et on le voit partout, la vie n'est pas simple. C'est bien souvent compliqué. Mais quelle grâce pour nous, disciples du Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir avoir sa parole, de pouvoir avoir cette connexion avec lui, et de voir que quand nous l'invoquons, eh bien, il nous répond. Quand nous lui faisons connaître nos besoins, il ne manque pas, eh bien, de répondre à nos besoins. C'est ce grand Dieu, ce Dieu à qui tout est possible. Et il nous encourage parce que nous sommes ses enfants, nous sommes sa propriété, nous lui appartenons. Et son désir, eh bien, c'est de nous faire du bien. Son désir, c'est de faire en sorte que nous puissions, pendant l'existence qui sera pour nous sur la terre, eh bien, que jusqu'au bout, au moment où, eh bien, nous partirons à sa rencontre, au moment où nous partirons vers lui, eh bien, nous puissions restés dans cette communion avec lui. Alors, Josaphat a eu cette information difficile, voilà. Des peuples nombreux venaient pour lui faire la guerre. Et vous savez, comme moi, que nous avons un adversaire, en la personne du diable, qui vient aussi nous faire la guerre. Il vient faire en sorte que, eh bien, nous rencontrons des difficultés par-ci, des difficultés par-là, parce qu'il veut nous récupérer. Nous avons quitté son camp, nous nous sommes tournés vers le Seigneur, nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur, et depuis que nous le suivons, eh bien, c'est vrai, il y a des combats, des luttes. C'est pour cela qu'il faut toujours prier. Alors, Josaphat, il nous est dit, il s'est retrouvé dans la frayeur, il a eu peur, parce qu'il a réalisé que, on va le voir, eh bien, qu'il ne pourrait pas suffire à cette armée. Mais Dieu a des plans extraordinaires. Vous savez, Dieu a toujours une solution. On sait, quelquefois, on est dans des difficultés, des problèmes, on ne sait pas trop comment ça va tourner, on ne sait pas trop comment ça va se résoudre. Mais lorsque nous pensons
à tout ce que nous avons pu vivre quand nous sommes tombés dans des circonstances telles, eh bien, c'est merveilleux, parce que Dieu nous a toujours délivrés. Dieu a toujours pourvu à nos besoins. Dieu nous a toujours secourus, parce qu'il est ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui veut notre bien, ce Dieu qui veut nous garder, nous protéger, et surtout, il veut que nous puissions arriver dans la gloire pour être dans le royaume des cieux, parce que nous avons l'espérance de la vie éternelle. Alors, Josaphat, donc, verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Voyez-vous, voilà la solution, chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Tout Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, pour prier, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Il a eu le bon réflexe. Voyez-vous, quand vous êtes dans des situations difficiles, bien, voilà, Seigneur, je suis dans une situation, que puis-je faire? Ça nous arrive. Et voilà, on plonge les regards dans sa parole, et puis le Seigneur nous conduit dans un livre, nous conduit dans un autre livre. Il y a de nombreux livres dans la Bible, et Dieu a toujours une parole, et une parole qui se marque au plus profond de notre cœur. On ne l'apprend pas par cœur, mais Dieu, c'est extraordinaire, marque cette parole d'une façon indélébile dans notre cœur, et quand nous en avons besoin, comme Jésus l'a dit à ses disciples, quand il a envoyé le Consolateur, quand le Consolateur a été envoyé, le Saint-Esprit, eh bien, le Saint-Esprit vous enseignera et vous rappellera. C'est extraordinaire, quelquefois, on se lève le matin, et puis voilà, Dieu vient nous rappeler une parole, vient nous apporter un encouragement, vient nous donner une révélation. C'est extraordinaire. C'est pour cela qu'on ne peut que bénir, louer notre Dieu, bénir notre Seigneur et dire merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes. Alléluia. Donc voilà, ils se sont assemblés, tous, et dans le jeûne et la prière. Je sais que vous jeûnez aussi, et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que la Bible nous montre que dans le jeûne et la prière, eh bien, il y a des solutions, il y a des résultats, il y a des victoires, et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Quand on regarde ce chapitre, c'est extraordinaire. Alors, au verset 6, eh bien, il nous est dit que tout le monde est assemblé, il va se mettre au parvis, et Josaphat va prier, parce que Josaphat sait quelle force il y a dans la prière. Et quand vous lisez les versets suivants, eh bien, il va rappeler, en quelque sorte, il va se rappeler des promesses de Dieu, de ce qu'il y a été dit. Et c'est bon, ça. Eh bien, de dire, Seigneur, tu as dit ça dans ta parole, tu as fait ces promesses. Alors, je puis m'appuyer sur celle-ci et je puis m'attendre à ce que tu fasses quelque chose. Alors, dans le verset 6, à partir du verset 6, il a dit, dans la traduction Semeur, il dit, il pria. Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Dieu est le Tout-Puissant, il domine sur toute la terre, dans le ciel et sur la terre. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant « S'il nous survient quelque calamité, l'épée », et c'était le cas, l'armée qui arrivait là, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison, devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi
C'est-à-dire nous, voilà, nous utiliserons le moyen de la prière. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu nous exauceras et tu nous sauveras. Voyez-vous, il rappelle les promesses. Il est là devant cette multitude qui vient à sa rencontre pour éradiquer le roi, éradiquer le peuple. Mais voilà, il rappelle ce qui a été dit. Hein. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, tu nous exauceras et tu sauveras. Voilà. Et ensuite, au verset 12, il va dire ceci, au verset 12, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Voyez-vous, je crois que quelquefois, quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes, eh bien, c'est bien de regarder à notre Dieu. Il est puissant. Et vous savez, quand on est devant le Seigneur, dans la vérité, dans la droiture, ce qu'on dit au Seigneur, c'est vraiment ce que nous avons. Nous lui parlons avec notre cœur. Et c'est ce qu'il a fait, Josaphat. Il a parlé. Voilà, le peuple écoutait, il était là. Et il a dit, voilà, nous sommes sans force. Si vous voulez dire, Éternel, si tu ne viens pas, eh bien c'est fini pour nous. Voilà, nous sommes sans force. Mais nos yeux sont sur toi. Et cela, c'est quelque chose de glorieux, parce que voilà, Josaphat disait, mais toi, tu as certainement une solution. Tu as certainement quelque chose qui va faire que tu vas te glorifier, parce que finalité, dans cette affaire, dans ce qui s'est passé là, eh bien, Dieu a glorifié son nom quand on voit la fin. Alors, voilà, avec le peuple, avec toutes les familles, ils sont là, et au verset 13, il nous est dit, « Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. » Voyez-vous, vous emmenez tout le monde. On a parlé des enfants il y a quelques instants, et c'est formidable. Quand on peut élever nos enfants selon la parole de Dieu. Quand les enfants ont, même si par la suite, ils ne prennent pas le chemin, j'en étais un, moi, voilà, j'ai été élevé à partir de l'âge de 3 ans, j'étais à l'église évangélique, Assemblée de Dieu, mais après, voilà, je ne me suis pas donné au Seigneur, je savais que la parole était la vérité, mais à chaque fois que l'appel se faisait entendre, je disais non, la semaine prochaine. Voilà, jusqu'au jour où il n'y a plus eu de semaine prochaine, il a fallu se prendre une décision. Mais toujours est-il, voyez-vous, ils ont emmené tout le monde. Et moi je dis que c'est beau ça, voilà. Tout le peuple de Dieu, quelque part, comme on le lit quelquefois dans l'Écriture, comme un seul homme. Voilà. Alors, ils étaient là. Et Dieu va faire le miracle. Voilà, le Saint-Esprit est là aussi. Et c'est formidable quand le Saint-Esprit, il peut tout changer, lui. Il peut, voilà, apporter eh bien, la solution. Et c'est ce qui va se passer. Verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Béel, fils de Matania, lévite entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera.
Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Béni soit Dieu pour les prophètes. Moi, je suis content quand, comme ce matin dans le moment de louange, eh bien, Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est formidable de pouvoir entendre la voix de Dieu. Que de fois, dans la vie spirituelle, dans le service, j'ai entendu la voix de Dieu. Par exemple, quand Dieu m'a appelé pour être pasteur, moi je ne voulais pas être pasteur. Et un jour, dans une réunion de prière, quelqu'un a donné un don spirituel, et Dieu a dit, si tu ne veux pas, eh bien j'en prends un autre. Alors, ça vous fait réfléchir. Et suite à cela, j'étais voir le pasteur, j'ai écouté, je crois que Dieu m'appelle servir. C'était au mois de juin 80, et au mois de septembre, je vais trouver un autre travail. J'étais conducteur d'engin avec une magnifique grue, un patron près de chez moi. Et j'ai dit au patron, écoutez, je suis désolé, mais je vais rentrer dans le ministère. Alors du coup, je n'ai pas été travailler, mais voilà, comment Dieu peut nous parler. Voyez-vous, c'est important, mes frères et sœurs. Et priez, oui, priez, toujours priez pour votre serviteur, son épouse, pour ceux qui ont des responsabilités dans l'Église. Priez afin que la parole soit toujours prêchée dans son intégralité, afin que, il y ait des prophètes qui puissent parler, parce que Dieu se glorifie tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et voyez-vous, ça a été quelque chose de merveilleux, suite à la prière de Josaphat. Nos yeux sont sur toi, et Dieu voit notre cœur. Et comme on le lit quelquefois dans l'Écriture, dans des situations difficiles, il nous est dit, Dieu se laisse fléchir. Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu qui manifeste sa bonté. Ses bontés ne sont pas épuisées. Alors, mes frères et sœurs, oui, il faut toujours prier parce qu'il y a du résultat. Et Dieu leur dit, vous n'aurez même pas besoin de combattre. Vous vous rendez compte, vous? Il va y avoir le combat, il va y avoir la guerre. Vous n'aurez rien à faire. Présentez-vous et tenez-vous là. Voilà. Bien souvent dans l'Écriture, on voit que Dieu a appelé des hommes, les a envoyés et il leur a dit, voilà, c'est là. Et c'est là qu'ils ont vu, la bénédiction. Quand, par exemple, Dieu a dit au prophète Élie, va au torrent de Kérit et cache-toi là. Et là, il y avait l'eau pour se désaltérer et il y avait les corbeaux pour lui apporter du pain et de la viande le matin et le soir. Voyez-vous, ce que Dieu peut réaliser, oui, aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. C'est lui le Créateur, c'est lui qui nous a fait, même quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre corps, c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui peut remédier. S'il y a un tuyau de boucher, il peut le déboucher. Il est le Dieu extraordinaire, il est le Dieu merveilleux. Quand on voit tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il a réalisé, on ne peut que se courber devant lui, on est confus. Seigneur, je suis confus devant toi, confus devant mon exaucement. Oui, tu m'as montré encore ta bonté, ta miséricorde, tu es merveilleux. Et l'Éternel, par ton prophète, va les encourager. L'Éternel sera avec vous. Il est toujours avec nous. Jésus n'a-t-il pas dit, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Alors, c'est extraordinaire. Alors, lorsque il y a eu cette prophétie, voilà, il nous est dit que Josaphat s'inclina le visage contre terre, verset 18, et tout Juda et habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Quand nous voyons sa bénédiction, comme là, on l'a remercié pour les enfants, et je crois que c'est super. Les enfants, ils sont encouragés, les moniteurs, les monitrices, qui, font le maximum pour que les enfants puissent entendre l'Évangile. C'est merveilleux. Et ça les préservera certainement. Quand on voit tout ce qui se passe dans la jeunesse à l'heure d'aujourd'hui, c'est effrayant. Mais quand on sait que, voilà,
il faut toujours prier. On prie pour eux, on prie pour leur salut, on prie pour qu'ils se décident. Et vous savez, ils vont le faire. Hein. On se rappelle de notre fille aînée, dans une réunion d'évangélisation, le pasteur prêchait, elle était là avec... elle avait des bandes dessinées bibliques qu'elle regardait, tout ça, pendant le déroulement de la réunion. Et puis, quand il y a eu l'appel, on a été tous surpris. Notre fille de 6 ans et demi, elle s'est levée et puis elle s'est avancée pour aller à la prière. C'est extraordinaire. Alors, voyez-vous, il faut toujours prier parce qu'il y a toujours du résultat. Dieu est celui qui nous écoute. Et non seulement il ne se contente pas qu'il nous écoute, mais il agit. Et il agit à sa manière, au moment où il le faut, parce que c'est Dieu. C'est Dieu. Et la Bible dit, il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. On ne comprend pas toujours pourquoi telle chose nous arrive ou tel problème, mais Dieu le fait parce qu'il a ses raisons et tout cela ne peut que concourir à nous faire grandir. Hein. Paul ne disait-il pas aux Romains, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous aimez Dieu, vous aimez bien le suivre, alors il va arriver différentes choses, mais tout cela c'est pour notre bien, pour nous faire grandir. Et lorsque vous regardez derrière, vous vous apercevez que il vous a enraciné, il vous a fortifié, et si vous êtes encore là, c'est le travail de Dieu dans votre vie qui s'est réalisé. Béni soit son saint nom. Alors Josaphat, se sont inclinés et ils sont tombés dans l'adoration. Et ensuite, il nous est dit, voilà, Dieu leur a donné le programme. Alors, vous avez vu comment Dieu est précis, comment il leur dit, voilà, ils vont arriver par là. Voilà, vous allez pouvoir donc, aller où je vous ai dit. Donc, le lendemain, verset 20, il est dit, se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, il a été requinqué, il a été fortifié parce qu'il a prié, parce qu'il a entendu la prophétie, et il nous est dit, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Voilà, avec une corde d'amour, elle nous tire de notre misère, elle nous tire de notre problème, il aplanit notre chemin et il se glorifie. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Et voyez-vous, la louange, c'est quelque chose de percutant, c'est quelque chose de fort, puisque au verset 22, il est dit, au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça, voilà, l'Éternel leur avait dit de rester tranquille. Lui, il s'occupe des affaires. Et vous savez, ce qu'il fait, c'est parfait. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retirer, c'est parfait. Alors, au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Vous avez vu le déroulement de la situation? Ils furent battus. Verset 23, les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Et ils se sont détruits entre eux. Ils sont venus pour faire du mal au peuple de Dieu, mais Dieu leur a résisté. Dieu a agi pour son peuple parce que son peuple a crié à lui, « Invoque-moi et je te répondrai », dit Dieu. Voilà, et il est intervenu. Et il nous est dit, ensuite, lorsque Juda est arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la muraille et voici, c'étaient les cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Vous savez, avec Dieu, quand la sentence tombe, il ne reste rien, tout est éradiqué. On se souvient, quand les Égyptiens poursuivaient
le peuple d'Israël dans la mer Rouge qui s'était ouverte pour les laisser passer, et on sait que pas un n'a échappé, pas un n'a survécu, parce que Dieu était avec son peuple d'Israël. Alors on voit que voilà, c'est extraordinaire quand eh bien, on prie Dieu, lorsque on emploie ce moyen de la prière, et c'est pour cela que dans l'Évangile, par exemple, il nous a dit, voilà, hein, prie, entre dans ta chambre, prie et fais connaître à Dieu, parle avec Dieu. Et c'est formidable. Quand on sort, quand on parle un moment avec Dieu, qu'on sort, mais le Seigneur nous a fortifiés, le Seigneur nous a donné une parole, le Seigneur nous a encouragés. C'est pour cela qu'on voit que c'est important, la parole, mais la parole nous conduit eh bien, à la prière. Et on voit que dans l'Écriture, eh bien, il y a pas mal de textes qui nous encouragent eh bien, qu'il faut prier. Hein, qu'il faut prier. Quand on regarde l'Église primitive, Acte 2, 42, il nous est dit, ils persévéraient dans la prière. Ils étaient aussi devant ceux qui leur apportaient la parole. Hein, ils persévéraient dans l'enseignement. Ils persévéraient dans la fraction du pain, ils persévéraient dans les prières. Et quand on lit ce chapitre 2, on voit que le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il y avait le témoignage qui était là. Et c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose de formidable. Alors, il nous a dit, au verset 26, hein, voilà, les choses sont passées, le peuple de Dieu a été victorieux, il n'a pas subi de dommages. Et il nous est dit, le 4e jour, verset 26, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. Voyez-vous, devant tout cela, ils n'ont pu que bénir ce Dieu et réaliser que s'il n'avait pas été là, eh bien, c'en était fini pour eux. Mais il était là, il était avec son peuple. Dieu est toujours avec eh bien, ses brebis, et puis il les accompagne. Vous savez, on a tous, individuellement, on a tous de la valeur aux yeux de notre Seigneur. Alors, voilà, alors nous avons des encouragements encore, et le Seigneur, par le texte de Luc, là, va donner le témoignage de cette veuve, hein, de cette veuve qui voulait avoir justice. Elle voulait voir ce juge unique qui n'avait aucun intérêt vis-à-vis de Dieu. Mais Dieu nous montre, voilà, au travers de cette parabole, eh bien que, voilà, le monde ne peut rien pour nous, mais pour nous qui sommes avec Dieu, eh bien, il nous dit, ne répondra-t-il pas à ces enfants qui crient à lui nuit et jour, hein? Alors vous voyez que c'est bon, eh bien, de marcher avec le Seigneur, hein? On le chantait quelquefois ce chant-là, qu'il est bon de marcher avec le Seigneur, qu'il est bon de suivre sa trace. Oui, c'est formidable. Et puis, il va terminer. Alors, donc, on a dit la parole, c'est quelque chose d'important, la prière, et quand nous lisons Éphésiens, il nous est parlé aussi des armes spirituelles, et il nous est dit de persévérer dans la prière, hein, de persévérer, c'est-à-dire que, eh bien, quelquefois, Dieu va agir tout de suite, on le voit dans l'Écriture, quelquefois, il va agir en son temps, hein, mais il faut toujours prier et s'attendre à lui en s'appuyant sur ses promesses. Et Jésus va terminer aussi, et je crois que c'est bon de le souligner cela, dans le verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» C'est-à-dire, trouvera-t-il des hommes qui ont confiance en lui? Voyez-vous, ce qui est important, eh bien, c'est de rester dans la foi, une foi ferme, hein, et on le voit au travers des hommes de la Bible, hein. Quand on regarde eh bien, Hébreux 11, on voit que certains eh bien, ont connu la difficulté, ça n'a pas été facile, mais voilà, ils ont été des héros de la foi, hein. Quand on pense à Rahab, eh bien, grâce à sa foi, hein, elle est rentrée dans la lignée du Messie, hein. C'est vraiment extraordinaire. Alors, la foi, oui, la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Alors, voyez-vous, il faut toujours prier et ne pas se relâcher, c'est-à-dire ne pas abandonner, de ne pas se laisser aller. Hein, vous savez comme moi que c'est pas toujours facile.
je me rappelais, j'étais jeune chrétien, j'étais au travail, et puis je disais, bon, allez, je rentre chez moi, mon épouse rentrait un petit peu plus tard, elle faisait ses études, et je disais, bon, je vais voir un moment avec le Seigneur. J'arrivais à la maison, ah tiens, j'avais une vis à mettre ici, j'avais un truc à faire là, et finalement, j'avais zappé le moment de prière. Voilà. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est pas facile. Mais quand on s'impose, on dit, Seigneur, je veux passer un moment avec toi. Et si hier je l'ai raté, ben aujourd'hui, je vais mettre les bouchées doubles. Voilà, parce que ça, c'est la vie. Hein, si on a une vie spirituelle sans prière, c'est comme une maison sans toit. Hein. Quelqu'un a dit, eh bien, elle est exposée à toutes les intempéries. Mais s'il y a la prière, alors Dieu va vous garder. On est faible. On ne sait pas ce que sera demain. Et on a besoin de toute la grâce de Dieu. Moi, le premier, vous savez, bien souvent, je dis, Seigneur, je ne suis rien du tout. Hein. Et quand on regarde ce que le Seigneur a permis dans notre vie, tout ce qu'on a vu de sa part, bah Seigneur, c'est toi qui as fait. C'est lui qui fait tout, vous savez. C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne la forme, c'est lui qui pourvoit nos besoins, c'est lui qui fait tout. Alors, oui, avoir les regards sur Jésus. Et voilà, je vais terminer. Hein, je vais terminer. Donc la foi, eh bien, lire la parole de Dieu toujours. Et bien sûr, quand on vient à la réunion de prière, quand on vient à l'étude biblique, quand on vient le dimanche, quelle que soit la réunion, eh bien, Dieu nous fait toujours du bien et il nous apporte toujours quelque chose, il nous rafraîchit, il nous renouvelle, c'est formidable. Voilà, alors je vais terminer avec, voilà, pour rester dans la foi, eh bien, il y a ce texte d'Hébreux 10, 39, où il est dit « Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Hein. Et rappelez-vous, quand Jésus parle de son avènement, des guerres, des bruits de guerre, etc., dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, eh bien, il dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Hein. La version Semeur dit « Celui qui tiendra bon ». Alors, mes frères et sœurs, eh bien, je crois que Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour être encouragés et pour tenir, pour que nous puissions aller jusqu'au bout. Alors, soyez bénis, que Dieu puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin, et il le fera, parce que Dieu est fidèle. Jérémie a passé par des moments difficiles, et il dira à Dieu, grande est ta fidélité. Alors, soyez bénis, encouragés, et que le Seigneur vous donne de voir sa gloire sur votre chemin. C'est formidable quand il nous donne une parole, quand il ouvre une porte, quand il débloque un dossier. Il fait tout, le Seigneur. Alors, c'est bon de s'attendre à lui. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Père pour tes bontés, merci pour la prière, merci pour ta parole, merci pour la foi. Oui, c'est toi qui as fait toutes ces choses dans notre cœur. Seigneur, nous ne sommes rien, nous ne méritons rien, mais nous voyons chaque jour que tes bontés ne sont pas épuisées, que tes miracles sont toujours d'actualité. Te louons parce que tu es le soutien de notre vie, tu es celui qui a fait des choses extraordinaires et nous voulons, avec ta grâce, te rester fidèles. Voulons arriver jusqu'au bout, Seigneur, et faire ce que tu nous demandes de faire. Nous sommes bien souvent incapables, mais toi, tu te sers des uns et des autres. Tu te sers de toutes tes brebis pour glorifier ton nom, Père. Alors, merci de bénir ton peuple dans cette ville. Merci de bénir cette ville, Seigneur. Tu vois tous ces hommes et ces femmes qui sont sans toi, sans espérance. Mais merci parce que tu continues à faire ton œuvre au travers de ta parole, au travers de tes révélations. Alors, merci de bénir eh bien, ton serviteur, ta servante, et puis, Seigneur, ton peuple avec, et que ton nom soit béni et glorifié. À toi toute la gloire, Père. Amen.